Bien, nous allons regarder le comportement d'un montage à transistor. Voici donc ce transistor. Il est relié d'une part à un potentiomètre qui lui est lui-même relié au moins de l'alimentation et de l'autre côté au plus de l'alimentation. Le curseur du potentiomètre, le point milieu du potentiomètre, est relié à la base du transistor. C'est ce qui va nous permettre de faire varier le courant qu'on va injecter dans la base du transistor. L'émetteur du transistor de ce côté-ci, il est relié au moins de l'alimentation. Le collecteur du transistor, lui, est relié par l'intermédiaire d'une résistance de collecteur. Il est relié au plus de l'alimentation. Voilà, le plus de l'alimentation. Sur la base du transistor, on a ici un condensateur de découplage, qui va nous permettre d'injecter un signal sur la base du transistor. Ce signal va pouvoir être ajusté éventuellement par ce petit potentiomètre et il est issu de ce générateur qui va nous envoyer un signal sinusoïdal sur la base du transistor et nous pourrons voir comme ça le signal qu'il y aura sur le collecteur du transistor. Dans un premier temps, nous allons regarder la polarisation, c'est-à-dire en faisant varier le courant qu'on injecte grâce à ce potentiomètre dans le transistor. Nous allons regarder comment se comporte la tension au niveau du collecteur du transistor. Et nous allons essayer de polariser ce transistor pour que la tension au collecteur soit le milieu de la tension entre le plus et le moins de l'alimentation, de façon à pouvoir avoir une variation symétrique de part et d'autre de la tension de repos de ce transistor. Ensuite, nous verrons, grâce à l'injection d'un signal sinusoïdal, le comportement de ce transistor en amplificateur de signal. Nous regarderons les signaux d'entrée et les signaux de sortie. Signaux d'entrée sur la base, signal issu d'ici, et le signal de sortie sur le collecteur. Bien, nous allons voir maintenant les mesures et les signaux de cet amplificateur. Donc là, nous regardons l'oscilloscope. Alors nous avons deux traces. La trace du bas correspond à la tension aux bornes de la base, entre la base et l'émetteur, qui est à la masse. Donc actuellement, nous avons 0 volts. Le 0 est sur cette ligne-là. En haut, nous avons la tension aux bornes du collecteur. Il y a 2 pour le collecteur, il y a 2 volts par carreau. Nous avons donc 2, 4, 6, 8, 10, 12 volts qui correspondent à l'alimentation. Il n'y a pas de tension de base, il n'y a donc pas de courant dans la base, donc il n'y a pas de courant dans le collecteur, il n'y a donc pas de chute de tension dans la résistance de collecteur. Donc le collecteur voit la tension d'alimentation. La tension, l'échelle sur la base est de 0,2 volts par carreau. Donc pour le collecteur, on a 2 volts par carreau. Donc on a 10 fois plus sensible au niveau de la base qu'au niveau du collecteur pour ce qui est de la mesure sur l'échelle de l'oscilloscope. Je vais faire bouger la tension sur la base. On va regarder ce qui se passe. Donc je bouge la tension sur la base. Voilà, je monte. J'ai donc 0,2 volts. Au niveau du collecteur, là-haut, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que nous sommes en dessous du seuil de la tension de base, la barrière de potentiel base émetteur. Donc 0,2 volts, 0,4, ça ne bouge toujours pas. La 0,6, 0,6, vous voyez, on commence à voir un petit peu la tension de collecteur qui chute. Et là, je monte à 0,7. Et souvenez-vous, 0,7 pratiquement sur une jonction en polarisation directe, ça ne bouge pas beaucoup en tension alors que ça bouge
beaucoup en intensité. Donc je continue de grimper avec mon potentiomètre dans la base, mais vous voyez que la tension basse ne bouge pas beaucoup. Par contre, la tension au collecteur descend. Là, je descends à peu près au milieu de la gamme. Hein. Par rapport à mon 0, qui est là, j'ai donc 2, 4, 6. Je suis, par rapport à la tension de 12 volts alimentation, je suis au milieu. Voilà. Donc là, j'ai polarisé mon transistor pour qu'il soit au milieu de sa plage. Son point de repos, son point de polarisation correspond à une tension collecteur-émetteur de 6 volts. Maintenant, je vais injecter du signal dans la base. Alors, je vais injecter le signal dans la base. Voilà, j'injecte du signal dans la base. Alors, on voit que là, c'est la tension de base. Hein. Ça bouge presque pas. Par contre, là, on commence à voir une certaine oscillation sur la tension de collecteur. Je vais donc augmenter le signal que j'injecte dans la base. Et on va regarder ce qui se passe. J'augmente le signal et on voit que l'oscillation, voilà. J'augmente. On voit aussi que sur la tension de base, il commence à y avoir, hein, on visualise. N'oublions pas, on est à 0,2 volts par carreau sur la base. Ici, on est à 2 volts par carreau sur le collecteur. Je vais augmenter la base et donc je vais grimper au maximum. Voilà, j'ai ma tension. Donc, voilà la tension au collecteur, le signal amplifié et la tension sur la base. Je vais passer en plus sensible sur la tension de base pour bien voir. Voilà, je vais me mettre en polarisation alternative. J'augmente la sensibilité. Voilà. Donc ici, je suis à 20 millivolts par carreau sur la base. On voit que j'ai une amplitude en gros de crête à crête de 40 millivolts. Alors que là, sur le collecteur, je suis toujours avec 2 volts par carreau. J'ai donc 2, 4, on va dire 5 volts crête à crête. J'ai 5 volts crête à crête sur le collecteur alors que j'ai 40 millivolts sur la base. On voit bien l'effet d'amplification. Et là, ce qu'on constate, c'est que le signal d'entrée sur la base et le signal de sortie sur le collecteur sont en opposition de phase. Quand je suis sur l'alternance positive en entrée, je suis sur l'alternance négative en sortie. Je rediminue mon signal d'entrée. Voilà. Les signaux sont toujours en opposition de phase. Voilà. Là, je suis au minimum. Il reste une résiduelle, mais bon, je pense que vous avez saisi. Voilà, je remonte le signal. Voilà. Donc ici, je suis passé en mode alternatif sur la base, puisque la polarisation elle est quand même relativement élevée par rapport à l'amplitude. Hein. On a 0,7 volts alors qu'on a 40 millivolts crête à crête. Ici, on est toujours centré à peu près sur 6 volts. Hein. On voit que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a un petit peu plus d'amplitude en dessous qu'au-dessus. Ça, c'est dû à un problème au niveau du générateur qui n'est pas tout à fait bien symétrique. Voilà.